Catharsis, c'est une expo qui s'inspire de tous ces objets votifs qu'on trouve à travers toutes les époques, dans toutes les cultures, qui sont des objets soit pour remercier d'une guérison, soit pour espérer d'une guérison. Par exemple, on retrouve ces formes en argent qui sont comme du métal repoussé, qui représentent des éléments du corps humain, et on les retrouve en Italie comme on les retrouve au Mexique. Ensuite, au Brésil, on retrouve des mains, des bras comme ça qui pendent en bois. Moi, j'ai fait ma propre version en très grand et puis surtout en bois brûlé. C'était une technique que je rêvais d'utiliser depuis longtemps, qu'on trouve sur l'île de Naoshima, qui est la technique du Shushiguban, qui permet de protéger le bois sur plus de 100 ans. J'ai gardé les fractures, les fissures du bois comme autant de cicatrices, notamment sur le sein, où on a gardé le cœur du bois, et le cœur du bois, en fait, ça bouge, et donc ça se fissure d'autant plus, et pour moi, c'était vraiment important de garder cette cicatrice-là. Ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la dimension universelle et intemporelle de ces objets, qui sont vraiment là pour soigner, mais soigner l'âme autant que le corps. Mais il y a aussi dans l'exposition une partie qui est en verre, qui est aussi pour montrer qu'aujourd'hui on remplaçait les divinités par la médecine, par la science. Comment est-ce qu'on peut faire des enfants in vitro? Et on s'en remet aujourd'hui au pouvoir des médecins plus qu'au pouvoir du spirituel pour réussir à avoir des enfants. L'exposition s'intitule Catharsis aussi en réponse à une sculpture que j'ai réalisée à New York, qui est une sculpture de 4 mètres de haut qui représente une Amazone. Une Amazone, c'est ces tribus de femmes qui se coupaient le sein pour être meilleures avec leurs armes. Sculpter cette œuvre a été un geste cathartique suite à une maladie que j'ai eue, et sur laquelle j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Serendipity. Avant d'être malade, c'est vrai que j'avais un rapport à mon travail où j'avais l'impression toujours d'être dans l'anthropologie, fascinée par l'aspect de la recherche, l'objectivité, comme les faits, comme un scientifique pourrait voir un projet. Et c'est vrai qu'au final, je vois la tumeur un petit peu comme de la matière qui était à l'intérieur de moi pour m'amener à revenir à l'intérieur de mon corps pour pouvoir sculpter et être proactive et créative à partir de ce qui m'arrivait. D'une certaine manière, ça m'a aussi montré que quand on est artiste, on ne peut pas être objectif, on est forcément subjectif. Dans toutes les œuvres de l'expo, moi l'important c'était aussi la vie, l'idée qu'on n'est pas dans la mort, on est dans l'espoir, on est dans la guérison et dans la vie. Et l'Amazone érogène, qui est cette œuvre avec la cible et toutes les flèches, on peut aussi y voir un œuf et autant de spermatozoïdes qui se dirigent pour créer un renouveau.